Minot. Monsieur Gérard. Pardon, j'étais un peu perdu dans mes multiples fenêtres. Alors, mesdames les rapporteurs, je voulais vous féliciter pour la qualité de votre travail et puis vous remercier d'avoir consacré un passage conséquent de votre présentation à la problématique de la presse dans les territoires ultramarins. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, vous avez assez largement répondu à ma question, mais je voulais quand même profiter de ce moment pour insister sur le fait que souvent, on a une perception, vue de l'Hexagone, assez homogène du paysage politique des territoires ultramarins, qui se caractérise pourtant, dans la réalité des faits, par des contextes sociaux historiques qui sont singuliers et où la presse régionale participe à dessiner les contours d'une identité locale et à faire vivre un espace démocratique qui est parfois autonome par rapport au débat public national où les réalités, les problématiques ultramarines sont souvent renvoyées à la marge du débat. Donc, vous avez très bien souligné l'étroitesse du marché et toutes ces particularités qui font que le modèle financier de cette presse ultramarine est extrêmement menacé. On pourrait revenir sur le dossier France Anti qui s'est retrouvé à plusieurs reprises au cours des dernières années menacé de disparition pure et simple, notamment du fait de l'érosion de la diffusion de ces titres. Et la crise liée à l'épidémie du coronavirus est effectivement accompagnée d'une baisse des recettes publicitaires. Donc, vous avez identifié les leviers, et c'est là-dessus que je voulais vous interroger, donc je ne vous demanderai pas de vous répéter. Je voudrais simplement insister sur le fait que le soutien de l'État à la presse ultramarine est une condition sine qua non de la vie démocratique dans ces territoires. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gérard.